Nous nous trouvons devant une œuvre faite à l'huile sur carton-pierre. Cette œuvre a été réalisée en 1925. L'artiste veut nous montrer ses vertus comme dessinateur. Ce nouveau style va le caractériser dans ses peintures surréalistes. Au premier coup d'œil, nous voyons une œuvre réaliste, où Dali représente sa sœur Anna Maria. Dans cette œuvre, le spectateur peut voir les deux de la fille et en plus le paysage qu'elle observe. De cette façon, Dali peut nous montrer les deux espaces dans une même vision. Cette façon de peindre est absolument novateur. Le paysage a beaucoup d'importance, tant visuellement comme significativement. Un exemple, on peut le voir dans le paysage que le spectateur voit à travers la fenêtre, où l'artiste a peint Cadaqués, le village où il passe ses étés. Ce paysage représenté est d'un climat méditerranéen. En plus, on dirait qu'il vient de pleuvoir. La fille dessinée dans l'œuvre supporte le poids de son corps sur sa jambe gauche. Cette position, on l'appelle contrapposto. Les anciens sculpteurs utilisaient déjà cette position dans ses œuvres, par faire que les corps de ces sculptures donnaient la sensation de mouvement. La sœur de Dali porte une robe blanche à lignes bleues. La robe lui arrive jusqu'à la moitié de sa jambe. Les cheveux bruns sont attachés avec une queue, et elle porte des chaussures blanches. Les rideaux sont bleus. Dans le cadre de la fenêtre, il y a un foulard blanc. La ligne. Dans l'œuvre, on y trouve principalement deux types de lignes. La ligne curvée est celle qui donne l'importance dans l'œuvre, parce que où on trouve la majorité des lignes de ce type et où il y apparaît la fille, la part plus importante de l'œuvre. Pourtant, on peut dire que l'artiste voulait peindre sa sœur avec un fond important par lui, la plage de Cadaqués. La ligne droite est la ligne utilisée au fond de l'œuvre, et on peut considérer que cette part complémente la figure principale de l'œuvre, la fille. Les couleurs. On dirait que dans l'œuvre, la majorité des couleurs se trouve dans la gamme des couleurs froides. Cette gamme de tonalités froides fait que la peinture soit tendre et tranquille aux yeux de spectateur. La robe blanche que porte la fille fait qu'elle soit plus importante que les autres compléments. La couleur bleu triste du ciel et de la mer représente la paix et la tranquillité. La couleur marron avec laquelle sont peints les murs de la chambre fait que la chambre soit triste. Luminosité. Dans la chambre, il manque de la lumière. Il n'y a qu'un seul point où on peut voir un peu de luminosité, la fenêtre. Composition. Comme on a déjà dit, la fille est la plus importante dans l'œuvre, et c'est pour cette raison qu'elle est centralisée linéale. La composition est symétrique. Le rythme est statique, parce que les éléments ne bougent pas. Pourtant, on dirait qu'ils ont un rythme uniforme. Ramon Pichot, musicien, artiste et ami de Salvador Dalí, lui montre une nouvelle technique, l'impressionnisme. Pendant les années 1917-1919, Dalí va utiliser cette technique dans ses œuvres. Il peint surtout des membres de sa famille et des paysages, mais surtout il peint Cadaqués. Dans la peinture donnant à la fenêtre, on voit clairement qu'il a utilisé ce nouveau style. Cette œuvre est séparée par deux espaces, un pour ce qu'il y a dans la chambre et l'autre pour ce qu'il y a dehors. Le paysage est représenté comme un monde divin, où il n'y a pas de problème et tout le monde est en paix. Le monde représenté dans la chambre est le monde quotidien. Le corps de la fille, on peut l'entendre un symbole sexuel. Dans la peinture, on n'y trouve pas beaucoup de symboles. Pourtant, on dirait que cette œuvre n'est pas autant complète symbologiquement comme El Gran Masturbador.